Quand vous venez maintenant sur l'accueil du contrat de gestion, vous avez les maisons que vous avez enregistrées. Et vous avez ce bouton-là qui est voie locative. Dans voie locative, vous avez le nombre de maisons le nombre de chambres que cette maison contient, le nombre de chambres libres, le nombre de chambres occupées. Et vous pouvez directement ajouter une nouvelle chambre au niveau du dossier propriétaire. Ou soit, vous pouvez maintenant aller sur l'onglet biens et contrats. C'est dans l'onglet biens et contrats que nous allons enregistrer les chambres qui sont dans cette maison. Donc, on enregistre d'abord la maison, on finit son contrat, on sort le contrat. Et après, chaque chambre dans la maison doit être répertoriée dans le système pour permettre à ce que nous puissions éditer les factures sans pour autant attendre que les propriétaires viennent. Voilà un peu. On va faire ajouter une nouvelle locative. Cette nouvelle locative qu'on veut ajouter, on va partir du propriétaire qu'on a créé. On va partir de la maison. On va sélectionner le type. C'est une chambre à louer. Et puis ici, on va mettre CH chambre 01. C'est la chambre qui est la première position. C'est une chambre en location. Le nombre de chambres, c'est une chambre salon. Si vous avez des informations, vous pouvez, mais sinon, vous passez à cette partie. Le loyer de cette chambre salon, c'est 35 000. Le nombre d'avance qu'on doit payer, c'est 3. Les cautions eau, c'est 5 000. Caution électricité, c'est 5 000. Maintenant, on va mettre les cartes. C'est une chambre meublée au personnel, chambre visiteur, nouvelle construction, oui. Et vous pouvez ajouter des photos de votre chambre ici. Ouais. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un vient, il n'est plus obligé de l'amener dans la maison. Avec les photos dans le système, vous pouvez déjà voir comment la maison, à quoi la maison ressemble, vous allez faire enregistrer. Donc, on vient comme ça d'enregistrer une chambre dans la maison. On peut en faire autant. Pour faire une autre chambre, je vais faire la même procédure. Je choisis. Ici, je vais maintenant enregistrer une boutique. Ouais, je vais enregistrer une boutique comme ça. Je vais la boutique. La boutique, c'est bon. Le statut, c'est libre. La boutique, c'est à 150 000. Et puis, 150. Renseignez bien ces informations. Ça va aider les gens après. Donc, on dit que c'est au personnel, c'est personnel. Ça a un coût que j'enregistre. Donc, je viens d'enregistrer la deuxième chambre ou boutique dans ma maison. Ouais, ça vient automatiquement pour vous permettre de saisir autant de locatives que vous avez. Donc, si je repars au niveau du contrat de gestion, vous allez voir que la maison à Dima qu'on a enregistrée, quand je regarde encore ce bouton, vous voyez, et vous avez maintenant les différentes maisons. Nous avons une boutique et une chambre dans la maison. Et voilà les montants. Donc, ici, ça nous montre qu'il n'y a pas encore de contrat lié à cette chambre. OK. Donc, vous avez dans cette partie l'état financier, le bon de versement. Maintenant, on suppose qu'un locataire est venu. Donc, si un locataire est venu, nous devons maintenant lui louer la chambre ou la boutique. La suite de cette vidéo, je vais faire ça dans la deuxième partie. Donc, si un locataire vient, on va aller dans le dossier locataire, avoir enregistré le locataire comme on a fait pour la maison. Je peux faire comme ça et ajouter le locataire. C'est la même procédure pour ajouter une personne. C'est le même formulaire. Le locataire s'appelle par exemple Lawson. Excusez-moi si j'écris mal. Son nom, Paul. Dans mon locataire, il s'appelle P. N'oubliez pas, les locataires ont aussi leur espace mobile où nous pouvons consulter les données qu'ils ont. On prend le numéro de locataire. Voilà, on prend le numéro de locataire. Le locataire, c'est un professeur. La nationalité, c'est un béninois masculin. Monsieur. Donc maintenant, vous allez voir que ici, au niveau des pays, je choisis ici. Donc, en résumé, je viens de enregistrer les informations de mon locataire. Maintenant, chez le locataire, c'est la chambre. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? On va enregistrer le contrat. Parce que comme si on veut maintenant signer un contrat de bail à notre locataire. C'est pourquoi il y a l'onglet contrat locatif. Le contrat locatif, c'est le papier qu'on remet au locataire dès qu'il vient chez nous. Donc, à cette étape, vous allez voir que le système va vous demander de choisir un abonnement. L'abonnement nous permet de savoir que vraiment vous êtes engagé à contribuer à l'évolution de la plateforme. Donc, on peut aller décider de choisir un abonnement ici. Pour un début, on va juste prendre l'abonnement découverte. Oui, ici, découverte. Et je reviens ici au niveau du contrat locatif. On a le contrat locatif, je vais ajouter un contrat locatif. Ici. Ajouter un contrat locatif. Donc, pour ajouter le contrat locatif, il me faut deux informations. Il me faut la maison
Il me faut le locataire. Donc ici, j'irai chercher la maison. Ici, c'est la maison à Djima. Voilà. Et je vais le louer d'abord la chambre. Donc, vous voyez systématiquement les informations de la chambre viennent en bas ici. Je choisis le propriétaire qu'on a créé, la Hudson Port. Vous voyez. Donc, quand je choisis le propriétaire qu'on a créé maintenant, dans d'entrée, aujourd'hui on est le 15 janvier, je dis qu'il est entré depuis le 1er. Il paye tous les 5 du mois. C'est un contrat de location. Et il va payer les 35 000. Si par hasard vous avez négocié au surplus pour mettre 37 000. Donc, voilà un peu, voilà. C'est tout. S'il a payé des cautions, vous pouvez mettre les cautions qu'il a payées. Sinon, vous pouvez laisser. Après, à la fin du mois, nous souhaitons que ce locataire paye la vidange et l'entretien. Donc ici, on va mettre les francs pour vidange. Voilà. Et puis, 500 pour la poubelle. Parce que la poubelle va passer. Et puis, 500 pour la sécurité. On va prendre un gardien au dehors. Donc, ces informations que vous mettez sortiront dans le contrat. Si vous ne mettez pas ces informations, pendant le paiement de la facture, le système ne saura pas. Et si vous mettez tout le prix ensemble ici, ça ne va pas nous permettre de dégager uniquement les prix de viande et aller vider le WC. Donc, on met tout séparé. Le canal de paiement ici, on va mettre mobile money. Et puis, statut en cours. Et puis, c'est fini. Donc, si entre-temps, quelqu'un aussi a mené ce monsieur, vous pouvez transférer les informations de démarcher dans cette partie. Et donner les informations de signature. Voilà. Donc, ça a été signé en Cotonou. Et lui est approuvé par tout le monde. Si vous avez des documents, vous pouvez télécharger et faire le temps enregistré. Donc, ça veut dire maintenant que votre locataire, on vient de nous louer cette chambre. Si ça ne peut pas vérifier, si vous avez tout ceci. Ah, ici, nombre de prépayés 0. Nombre de prépayés 0. Votre enregistré. Nombre à consommer 0. Ok. Donc, on vient comme ça maintenant de créer un propriétaire, de créer la maison, de créer le locataire et de créer maintenant le contrat de gestion. Donc, c'est fini. Vous venez de louer comme ça votre chambre à ce locataire. À la fin du mois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste générer sa facture ici. Vous pouvez générer sa facture en cliquant juste sur ce bouton. Donc, s'il a fait ça a déjà fait un mois, il va générer. Vous voyez, ça a déjà généré dans un pays ici. Donc, il a généré dans le futur. Il a généré masse. Il a généré masse et des factures dans le futur. Donc, ouais, c'est comme ça, automatiquement, on génère les factures dans le système. Et puis, progressivement, progresser suit. Je vais arrêter cette vidéo ici et vous inviter dans la prochaine vidéo plus d'évolution. N'oubliez pas, je vais vous rappeler que les paramétrages des autres collègues, si vous avez envie de donner accès à un autre collègue, vous allez créer son compte ici dans Employé. Ouais, c'est dans Employé ici, on crée le compte. Donc, il va se connecter avec son adresse mail et son numéro de téléphone comme mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe du collègue, vous pouvez le réinitialiser pour lui. Vous voyez, c'est réinitialiser le mot de passe. Donc là, il va utiliser le mot de passe que vous lui avez donné. Et entre-temps, on avait créé les profils pour définir les menus auxquels il aura accès. Chaque collègue a le droit. Vous pouvez mettre maintenant, par exemple, la caissière, uniquement l'enregistrement des propriétaires et des contrats de gestion. Et une personne à l'enregistrement des contrats locatifs et du locataire. Donc, chacun avec les modules qu'il va utiliser. Ouais, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes disponibles au 01 99 99 99 29. Nous sommes à Cotonou et c'est situé à l'Étoile. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous.